Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne pour ce lundi 27 mai 2019. Je suis médium, écrivaine canal et vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook. Si vous désirez de plus en plus d'informations et mon contact téléphonique si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour une consultation personnalisée en privé. Alors j'organise le concours de la fête de l'été. Le 21 juin verra un gagnant pour une voyance avec moi en minorité pure. Alors abonnez-vous pour participer. Voilà, c'est la seule chose à faire. Tous les abonnés sont en course, en lice. Et en vous abonnant, n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien rater des notifications à venir. N'oubliez pas de partager, de mettre un petit pouce en l'air pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et je voudrais remercier tous ceux qui me laissent de beaux commentaires et remercier bien sûr tous les abonnés. Alors, en ce lundi 27 mai, eh bien, vous êtes dans une énergie de patience, mais d'action également, parce que avec la papesse du tarot de Marseille, la deuxième lame du tarot de Marseille, on est dans la réception de messages intuitifs, on est dans l'attente pour passer à l'action au moment opportun. On ne se précipite pas, on est patient, on sait que les choses vont arriver, que l'on va se mettre en avant, que l'on va entrer en course, en lice ou pourquoi pas, et bien entrer dans certaines communications. En tout cas, on se prépare parce que la papesse est une personne qui est bien sûr dans la douceur de ses intuitions, dans la réception de messages, mais aussi qui a une certaine autorité et qui est capable d'assumer des responsabilités et d'imposer son point de vue. Alors avec cette énergie de papesse, eh bien on peut dire que vous n'êtes pas seul, vous avez quand même une famille qui est là, qui vous entoure, des amis avec cette carte du frère, de l'oracle de la triade. Et si vous avez besoin aussi d'être aidé, d'être soutenu, bien vous avez une famille qui est là, qui vous soutient, et des amis, des collègues de travail, pourquoi pas. Vous n'êtes pas seul dans la situation qui vous préoccupe actuellement. Et on vous demande avec la carte de l'éternité de voir loin, de voir des projets loin. Cette carte d'éternité, elle dit que vous allez surmonter les difficultés et que si vous avez des projets, il faut que ce soit des projets, non pas à court terme, mais des projets avec une vision assez éclairée et surtout assez lointaine sur l'avenir, que ce soit des projets professionnels ou des projets personnels. On n'est pas dans la chose qui va se réaliser maintenant, c'est une course de relais, presque une course à pied où on avance lentement mais sûrement. Et avec cette énergie de la papesse justement où on savait que vous aviez les moyens d'entrer en action mais au moment opportun, et bien avec cette carte de l'éternité, c'est une chose qui va se faire sur la longueur. Alors peut-être un projet personnel d'union, un projet de partenariat, nous allons le voir avec cette carte du frère qui parle cependant plus d'amitié pour l'instant que d'amour. Mais alors vous êtes à la fin d'un cycle. Alors les fins de cycle avec Oméga sont toujours des passages délicats. On regarde en arrière souvent, on tire des leçons du passé parce que vous avez là une période qui va s'ouvrir importante pour vous. Et alors il y a des étapes à passer, on l'a vu, dans la patience, en prenant le temps de prendre les décisions et d'agir au bon moment. Et s'il y a des changements qui interviennent dans cette période délicate, des situations délicates ou des choses délicates qui viennent à vous, eh bien sachez qu'avec cette carte de l'éternité, encore il faut avoir une vision à long terme et que les choses vont se dissiper pour avoir ensuite des bénéfices dans l'avenir. Parce que regardez, on a la carte de l'ordre tout à l'heure, tout de suite, et qui est pour vous, cette carte qui dit que des bouleversements s'y sont et vous apparaissent un peu négatifs, seront positifs dans l'avenir. Alors, il faut encore avoir une vision plus lointaine des choses. C'est un engagement peut-être sur un partenariat, une affaire, peut-être un travail nouveau que vous engagez ou une création. Et toujours dans une vision d'avenir, vous allez faire cela. Parce qu'il y a de l'ordre qui est là, qui va se faire, des choses qui vont se mettre en place petit à petit pour retrouver la paix. Et la sortie du tunnel, vous avez eu peut-être des problèmes, des soucis, vous vous êtes senti peut-être seul alors que vous avez vu, vous étiez accompagné par des collègues de la famille, peut-être, pourquoi pas, ou peut-être une personne qui est à vos côtés. Mais encore, il y a des points d'obscurité. Mais la lumière est là pour vous au bout du tunnel et vous allez retrouver cette paix. Regardez, la paix est pour vous. Alors,
Les choses vont à leur rythme, doucement, tranquillement. On a vu que la papesse, encore une fois, je vous la montre, elle prend ses décisions au moment où elle passe en action, elle se met en route au moment opportun. Alors peut-être avez-vous l'impression que les choses avancent doucement, mais elles avancent, et avec cette paix, il est question d'équilibre, d'une vie équilibrée, d'une gestion de vie équilibrée, et pourquoi pas une gestion de couple équilibrée, une gestion dans les affaires équilibrées. On est dans l'équilibre, dans la recherche d'équilibre. Alors, la richesse est là, vous allez l'avoir cette richesse, l'abondance, vous allez la trouver. Alors là encore, vous adapterez la situation à votre cas personnel, bien sûr. Mais vous allez pour l'abondance, vous allez la recevoir. Alors cette carte de richesse peut être aussi un gain inattendu, de l'argent qui arrive de manière inattendue, mais parle d'abondance. Vos efforts vont être récompensés, l'abondance à tous les points de vue. Mais vous avez encore des épreuves à passer, des épreuves et des difficultés. Alors bien sûr, on est encore dans un parcours d'obstacles, là encore, il semblerait, encore des difficultés, de la patience à avoir, mais vous avez, regardé au bout du tunnel, la fleur qui vous attend. Et alors, il y a cette carte de tentation, de foudre et d'adversaire, trois cartes assez compliquées, assez mystérieuses si on les met ensemble. Et alors, je vais vous les détailler. Alors, regardez cette carte de tentation. D'abord, je commence par celle-ci. Je vous la montre. Alors, cette carte de tentation, elle parle de rivalité. Peut-être avez-vous des rivalités dans le travail. On vous dit, faites encore peut-être, même si vous avez autour de vous des gens qui vous secondent, des gens qui vous épaulent, vous avez peut-être quand même des personnes autour de vous qui sont jalouses de votre réussite, de ce que vous entreprenez. Peut-être de votre couple, si vous avez un couple, pourquoi pas. Alors, soyez prudents, parce que regardez, avec la carte de la foudre, on parle de choses du passé qui reviennent, peut-être certaines situations du passé qui reviennent, certaines peut-être choses que vous n'avez pas réussi, des échecs, alors j'aime pas trop le mot, mais des choses qui reviennent et qui remontent à la surface, quelques problèmes qui sont là. Alors on va vous demander là, et vous est proposé de changer d'attitude, d'aborder les choses de manière différente pour pouvoir les résoudre, parce que c'est comme un retour de bâton. Alors peut-être vous avez engagé des choses... Peut-être, pourquoi pas, si on prend le cas que vous êtes en partenariat avec quelqu'un, vous avez engagé un projet avec cette personne, et puis voilà, il y a comme dans les rouages quelque chose qui fait que les affaires ne marchent pas, qu'il y a un problème, que ça ne se passe pas comme vous voulez. Eh bien, prenez peut-être leçon de vos expériences du passé pour pouvoir résoudre les problèmes avec intelligence, que ce soit sur le plan de la création, mais sur le plan aussi de la communication. Parce que vous avez quand même, méfiez-vous, quelques adversaires, des trahisons peut-être, des gens encore qui vous jalousent et qui vous mettent des bâtons dans les roues. Et alors là, on va vous demander d'agir avec sagesse, de ne pas, comment dire, envoyer l'ascenseur de manière négative, mais peut-être d'essayer de sortir d'un certain silence qui vous appartient, parce que vous avez peut-être un problème de communication, peut-être avec la communication en sortant du silence et en passant à l'action, avec l'énergie de la papesse qui a attendu le bon moment pour passer à l'action, de résoudre les problèmes, et peut-être résoudre les problèmes dans cette sagesse. La sagesse, c'est important, parce que la sagesse, c'est la stabilité, c'est l'harmonie. Et vous avez peut-être attendu longtemps pour parler, pour vous mettre en avant, pour communiquer, que ce soit sur vos sentiments, que ce soit dans une situation professionnelle, une situation de partenariat, n'importe quoi, une situation familiale, pourquoi pas. Et vous allez trouver la sagesse, et avec la papesse qui a attendu le bon moment, vous allez sortir du silence pour régler des situations, pour donner votre point de vue, pour donner l'équilibre à la situation, retrouver justement cet équilibre dont la situation vous-même avez besoin. Et je vous félicite parce que c'est un parcours un peu difficile, délicat, mais vous savez trouver les moyens, les mots, vous allez trouver les mots et les moyens de régler les affaires, et peut-être de faire que les personnes qui sont jalouses, eh bien écoutez, peut-être arrivent à avoir un point de vue qui concorde avec le vôtre, ou peut-être passent leur chemin, pourquoi pas. En tout cas, je vous le souhaite. Et avec l'esprit de la nourriture de l'oracle des chamans, qui est un oracle magnifique, on parle de la force des ancêtres. Et voilà. Alors on dit rétablissement en période d'épreuve, renouveau et aide en cas de besoin. Voyez, vous êtes aidés, vous avez du soutien et vous avez la force en vous. Et vous allez prendre dans la nourriture des ancêtres, des gens qui vous accompagnent, de votre famille, de vos amis, parce que vous avez des amis,
une force, une nourriture qui va vous nourrir votre corps, votre âme et votre esprit. Et alors, qu'est-ce qu'on dit? La nourriture est un baume pour l'âme, elle lui donne repos et paix. Quelles que soient vos difficultés, vos épreuves, vos souffrances, grâce à la nourriture, vous trouverez un asile où vous seront donnés chaleur, réconfort et soutien. La maison et la famille sont des sources consacrées par l'usage de cette nourriture qui peut être à votre portée matériellement ou dont vous faites l'expérience spirituellement, même quand vous êtes seul ou éloigné. L'esprit de la nourriture représenté ici sous la forme d'une maison des esprits, et je vous remontre la carte, offre un refuge en période d'adversité. Ici, vous pouvez retrouver votre force et rassembler vos pensées, tandis que vous préparez à poursuivre votre chemin. Cette oasis de paix et d'amour est toujours prête à vous accueillir. Et c'est bien cela, parce que lorsqu'on avait la papesse, et je vous remonte cette papesse qui est là pour vous, eh bien c'est comme un refuge, la papesse. Vous avez un refuge en vous-même. Vous puisez aussi en vous-même votre nourriture avant de passer à l'action. Eh bien, cette nourriture, elle est en vous-même, mais elle est aussi autour de vous. Et on a vu que vous étiez aidé parce que vous aviez l'amitié des collègues. Alors, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul et que cette papesse, qui est souvent en elle-même, bon, eh bien, il faut qu'elle sorte d'elle-même. Il faut qu'elle ose, qu'elle aille en avant, qu'elle se fasse confiance et qu'elle sorte de son silence. Je vous félicite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Je reparle du concours de la fête de l'été où j'offrirai une voyance à médiumnité pure et vous pouvez vous abonner pour participer. Et je vous remercie et je reste à votre disposition pour une consultation en privé. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Merci beaucoup. Bon lundi. À très bientôt. Je vous embrasse à tous. Bye bye.